Il est là. Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pognon, c'est mon ancien. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez le cœur, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Oh, on va en parler du flouze, de la thune, des dollars néo-zélandais, je sais pas comment on dit, et des euros, Philippe Spanghero, parce qu'un France All Black, ce n'est jamais anodin, évidemment, sur le terrain, mais ça vous le savez très bien, on en parlera tout à l'heure, entre 22h30 et 23h. Mais qu'est-ce que cela représente d'affronter les All Blacks pour la Fédération française de rugby, et notamment dans une soirée comme ça au Stade de France? C'est énorme. Ça représente plus de 10% du budget annuel de la fédération sur un match. La vache à lait de la fédération sur les matchs en France, c'est France-Angleterre qui bat tous les records tous les ans pour d'autres raisons, par la proximité aussi avec l'Angleterre, le nombre d'Anglais qui viennent, les habitudes qu'ils ont en termes de prestations, d'hospitalité, etc. Et puis juste derrière, on retrouve sur un pied d'égalité quand ils viennent les All Blacks et un France-Irlande qui génère à peu près les mêmes revenus sur le tournoi. Mais pour rentrer dans le détail des chiffres, un match comme celui de demain soir, sur un one-shot, en occultant la quote-part des partenariats annuels de la fédération, juste en ce qui concerne l'événement de demain soir, Au Stade de France. C'est un peu plus de 11 millions d'euros de bénéfices pour la fédération. 11 millions pour un match qui soit gagné ou perdu, hein, par ailleurs. Oui, alors C'est si de vous l'argent voulez, sûr, quoi. la ventilation est la suivante en termes de charges. Il y a à peu près 1,5 million d'euros de charges pour la fédération, de coûts d'organisation entre la location du Stade de France, puis toutes les charges inhérentes à l'organisation d'un événement comme ça, la sécurité, l'organisation. Ça, c'est pour ce qui concerne les charges fixes. Et puis ensuite, il y a d'énormes sources de revenus, bien sûr, autour de la billetterie, à peu près 4 millions d'euros de recettes de billetterie. Et puis, un peu plus de 3 millions d'euros estimés de bénéfices sur les hospitalités, puisqu'aujourd'hui, au Stade de France, on a une capacité d'hospitalité qui est quand même énorme, d'un peu plus de 8000 prestations. Les chiffres estimés sont de l'ordre de 350-400 euros de bénéfices par prestation pour la fédération. C'est donc plus de 3 millions d'euros de bénéfices nets. Et puis ensuite, sur cette période, contrairement au tournoi à destination, il y a des ventes de droits télé au match. Et la vente des droits du match de demain sont estimés un peu plus de 3 millions d'euros. Donc voilà, vous faites le calcul, le budget annuel de la fédération est un peu en deçà des 100 millions d'euros cette année. Donc, et là, on a 11 millions. À lui tout seul, cet événement-là est un des piliers majeurs du budget de notre fédération. Ouais, et donc autour de 10-11% du budget, ce qui est absolument énorme pour un seul match, évidemment, surtout hors tournoi. On est sur une tournée de novembre, sur des tests de novembre. On se pose une autre question, Philippe Spanghero. Altrad sur le maillot des All Blacks. Est-ce qu'on peut imaginer un lien France-Nouvelle-Zélande qui va peut-être se renforcer, se régulariser un peu plus ? En tous les cas, les relations entre nos deux fédérations ont toujours été bonnes, mais aujourd'hui, le fait est que on est les deux seules nations mondiales qui auront le même sponsor maillot, qui est de fait le pilier en termes de sponsoring, puisque c'est la prestation vendue en termes de visibilité qui est forcément la plus onéreuse. Donc Altrad pèse lourd dans le budget des deux fédérations. Donc tout ça, ça dépendra de lui. Soit la volonté émane de lui de créer l'événement, et il a tout intérêt à le faire à la vue des montants investis, puisque créer l'événement sur des territoires, d'abord le territoire français historique où il a créé son empire, et puis ses développements à l'international, ça aurait tout son sens en effet de créer, je sais pas moi, le nom d'un trophée, peut-être le trophée Altrad entre ces deux fédérations. Il faut voir à quelle fenêtre le faire, puisqu'on a toujours des problématiques de calendrier, même si je suis persuadé que les calendriers vont s'harmoniser entre le nord et le sud assez vite, sous la pression des fonds d'investissement qui ont fait leur entrée depuis quelques mois dans le monde du rugby. On voit que tout ça bouge très très vite. Donc je ne serais pas surpris en effet qu'il y ait régulièrement des rencontres France-Nouvelle-Zélande un peu partout dans le monde, sous l'égide du sponsoring d'Altrad.
Et voilà, hein, on rappelle ce chiffre, hein, 11 millions d'euros ce match estimé en termes de bénéfices en faveur de la Fédération française de rugby. Je bascule sur autre chose, mais tu nous as peut-être trop dit, mais je ne sais pas si tu as le droit d'en parler, mais c'est cette harmonisation des calendriers, tu la vois arriver sous quoi, sur les 3 prochaines années, 5 prochaines années, et qui va faire l'effort de changer de calendrier, le Nord ou le Sud ? Ben, aujourd'hui, clairement, c'est plutôt au sud de s'adapter au nord, puisque notre économie est plus forte et qu'aujourd'hui, ce qui tire la locomotive, c'est nous, c'est le rugby du Nord. Et puis, il y a Silver Lake, le fonds d'investissement américain qui a investi en Nouvelle-Zélande, mais en Afrique du Sud, du point de vue de la fédération et en Australie, pour l'instant, il n'y a pas de gros faiseurs financiers capables de renverser les équilibres. Tout ça est fait dans le Nord avec CVC qui a pris la main sur le Six Nations, sur la première chip anglaise et sur l'ancienne Ligue Celt devenue l'URC, le United Rugby Championship. Donc je pense que on l'a vu, ça a déjà démarré. Hein, les 4 plus grosses provinces sud-africaines ont rejoint déjà cette compétition dans l'hémisphère nord. Les Australiens et les Néo-Zélandais se demandent un peu comment faire à l'avenir, parce que clairement leur championnat perd de l'impact et de la valeur, même s'ils ont essayé de compenser ça par des nouvelles sélections du Pacifique. Mais de toute façon, cette compétition, elle est en perte de vitesse. On le voit dans le modèle économique et on le voit dans les stades. C'est une compétition qui a du mal à être attractive. Donc, je pense que c'est le Nord qui va tirer tout ça vers le haut. Et moi, je vois une harmonisation des calendriers assez rapide avant 4 ans. Et